mon vœu le plus ardent est que l'honorable Cabral et Maurice Kamto se mettent ensemble. Et quand on dit se mettre ensemble, en politique, il n'est pas exclu d'être humble. En politique, on s'entend sur un certain nombre de plateformes. On se dit, on va aller avec telle ou telle méthode de gouvernement, avec tels hommes. Donc toute la place aura sa place au sein de l'équipe gouvernante. Mais le fait pour les uns et les autres, chacun voudrait être avant, vraiment nuit. Mais je dis, et je le dis assez clairement, sans être partisan, que le leader de l'opposition, qui réunit à la fois la profondeur historique, n'est-ce pas, qui connaît bien le système pour avoir travaillé, qui a payé de sa vie pour avoir été emprisonné, qui est très bien structuré, qui a une popularité, c'est Maurice Kamto. Ça coûte quoi à l'opposition de fédérer les énergies tout autour de Maurice Kamto? Ça coûte quoi à l'opposition? Ça ne veut pas forcément dire que le moment venu, c'est le président Maurice Kamto qui sera en avant. Mais je dis au moins pour une base de départ, l'objectivité commence à faire observer. Comment de faire observer que c'est le président Maurice Kamto qui est le leader de l'opposition, hein, qui remplit un certain nombre de critères assez objectifs en termes de popularité, hein, en termes d'expérience, celui qui a payé de sa vie, et puis vient ensuite l'honorable Cabral. C'est pour ça que je dis que les deux, et puis viendront en appui, parce qu'il faut également citer une très brave dame, Madame Damjoya de l'UDC. Hein? C'est une dame non plus, mais au moins c'est toi là, c'est cette dynamique que je souhaite. Il y a des moments où l'histoire semble retenir son souffle, comme si tout un pays marchait lentement mais sûrement vers une énigme qu'il redoute autant qu'il espère. Et puis, parfois, une voix se lève, pas une voix agitée, ni une voix bruyante, une voix tranquille, presque douce, celle d'un intellectuel, d'un observateur, mais qui, en quelques phrases, fait trembler les murs du silence. Jean-Calvin Abba Oyono, professeur, spécialiste du droit constitutionnel, formateur des générations entières d'élites administratives. Et pourtant, ce soir-là, il ne parle pas comme un technicien, il parle comme un veilleur, comme un homme qui sent venir l'orage. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas un réquisitoire, c'est autre chose, une série de constats énoncés avec calme et qui, mis bout à bout, ressemblent à des prophéties. Moi, je dis le véritable problème est le suivant. Parce qu'il faudrait que les collègues fassent très attention. Comme Aimé allait dire homme loi, à Mugubelinga, il faut que les gens sachent que le monde peut changer. Les gencives sont extrêmement dangereuses. Nous avons l'obligation éthique de dire la vérité. Où sont mes collègues de ma catégorie, de mon poids scientifique, qui enseignent le droit constitutionnel, pour dire à la face du monde que ce que le pouvoir fait n'est pas normal? Où sont mes collègues qui enseignent les libertés publiques et les droits fondamentaux, pour dire que Maurice Kamto bénéficie du droit d'être électeur, conformément à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques? Mais ça ne va pas être une question d'un seul individu. Le combat doit être collectif. Nous sommes dans un bateau Cameroun. S'il coule, que l'on soit partisan affirmé du pouvoir, partisan souterrain, ou alors partisan poltron, qui sévit, qui vit sous le règne de la servitude volontaire, nous allons tous périr. Les universitaires doivent indiquer la voie. Le peuple nous regarde. Nous sommes en situation avant-gardiste. Il ne s'agit pas d'un problème d'individu, il ne s'agit pas d'un problème d'une seule personne, mais pardi. Les enfants que nous enseignons nous regardent. Mais quand vous dites en Mondovision que la loi déroge à la Constitution, vous voulez que les enfants vous regardent comment? Nous avons une énorme responsabilité. Le moment venu, on n'aimerait pas entendre ce à quoi nous avons assisté au
au Zaïre lorsque le régime a vacillé. Parce que quoi qu'on dise, on monte, on descend, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce régime va vaciller. Et on vivra autre chose. Dans ce qu'il dit, nous avons relevé 4 images, 4 pressentiments sur la fin d'un système, 4 vérités ou 4 avertissements. Voici les 4 prophéties de Jean Calvin à Baoyono. La première prophétie n'est pas un secret, c'est un nom prononcé à voix basse dans les couloirs du pouvoir, comme une menace qu'on ne peut ni éteindre ni ignorer. Maurice Kamto, juriste, politicien, stratège, mais aussi cauchemar récurrent du régime. Ce n'est pas la force physique de Kamto qui fait peur, ce n'est pas une arme, ce n'est même plus un parti, c'est une symbolique. C'est cette capacité à incarner la fin d'un règne. Le régime l'a arrêté, l'a enfermé, l'a diabolisé et pourtant il est resté là debout, constant. Parfois invisible, mais jamais oublié, même absent. Kamto existe. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force, être devenu dans l'esprit même de ceux qui le combattent un point de non-retour. Et s'il était l'homme qui incarne la dernière ligne droite avant la bascule. Le président Maurice Kamto n'a aucun problème d'investiture directe par son parti. La loi offre effectivement 3 possibilités. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Yes, être candidat indépendant, il n'en a pas besoin. Pourquoi candidat indépendant? Être investi par son parti politique, on exclut. Ou alors on lui demande d'aller se faire investir pour notre parti politique. Est-ce qu'il a besoin d'aller se faire investir par notre parti politique? Il a son parti politique à lui. Et je vous dis que le MRC n'a aucun problème d'investiture directe. Conformément, en combinaison des dispositions pertinentes de la Constitution que j'ai évoquées et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et s'il vous plaît, cet article 26 est repris in extenso dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intégré dans notre bloc de constitutionnalité. C'est ce qu'il faudrait mettre dans l'esprit des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème de l'investiture directe de Maurice Kamto par le MRC ne se pose pas. C'est un vain débat. C'est une diversion lancée par le pouvoir pour que le matin, Kamto, le soir, Kamto, à midi, Kamto. Pendant ce temps, nous avançons irréversiblement vers l'élection présidentielle, hein, le processus électoral, à travers le deuxième acte, c'est-à-dire que après, parce que le processus électoral a des bornes, à l'entame, à l'initio, au commencement, en amont, il y a les inscriptions sur les listes électorales. À la fin, il y a la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Hein? Mais de manière intermédiaire, s'il vous plaît, il y a la convocation du corps électoral. À partir du 8 juin jusqu'au 18 juillet, on s'attend à ce qu'on convoque le corps électoral. Il y a mieux à faire que de nous divertir sur des histoires qui n'ont aucun fondement juridique. Mais une peur en cache parfois une autre. Et c'est là qu'arrive la deuxième prophétie, celle d'une combinaison improbable. 2 figures, 2 routes parallèles qui pourraient un jour se croiser. D'un côté, le juriste stratégique, maître de la retenue et du silence. De l'autre, l'orateur charismatique, enfant du peuple, adepte des mobilisations de terrain. Maurice Kamto et Cabral Libye, chacun une force, chacun une base et surtout, chacun une jeunesse derrière lui. J'ai beaucoup de sympathie pour 2 hommes politiques. Et mon combat souterrain est que ces 2 se mettent ensemble. Mon jeune frère Cabral Libye et mon grand frère Maurice Kamto. C'est donc pour vous dire que le débat vient du parti au pouvoir qui veut éliminer 2 candidatures sérieuses. For what reason? For what reason? Mais s'il vous plaît, je vais vous donner quelque chose d'assez imagé. Regardez un peu les enfants
au village, qui sortent de l'école et vont rentrer à la maison. Les enfants ont une double caractéristique. Ils jouent beaucoup quand les enfants rentrent, les écoliers. Parfois les jeux brutaux dangereux. Les enfants ont aussi cette particularité qui veut que lorsqu'ils se retrouvent devant un arbre, il y a un arbre qui exerce un attrait. Celui qui a des fruits. Est-ce que je me fais comprendre? Les enfants forcément s'arrêtent, cherchent des cailloux, des morceaux de bois, jetés afin de rechercher la quête du Graal. Lorsqu'ils se retrouvent en présence d'un arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Comme on dit dans notre langage des réseaux sociaux des jeunes, les enfants passent leur route. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est pour ainsi dire qu'à travers cette radioscopie imagée, si le pouvoir s'intéresse, RDPC s'intéresse à ces deux partis d'opposition, que sont le PCRN ou alors le MRC, c'est parce qu'on voit des concurrents sérieux. La preuve en est qu'en dehors de ces deux partis, les autres qui se sont déclarés candidats, est-ce qu'ils subissent la nuisance du pouvoir? Il y a même pire. Nous sommes à la veille de la fête de l'unité nationale. Regardez un petit peu systématiquement partout. On interdit aux partis politiques d'opposition, que sont le PCRN et les MRC, de défiler. Est-ce que c'est encore l'unité nationale? Donc le RDPC veut tout pour lui. Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Ces deux partis d'opposition, ces deux leaders que sont Maurice Kamto et Cabral Libye, sont des poids lourds de l'opposition qui font peur au pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est des manœuvres pour les disqualifier afin qu'ils aient un boulevard. Jean Calvin Abba-Yono n'imagine pas une fusion de partis. Il parle d'un projet commun, une action stratégique, une convergence, non pas une alliance de façade, mais une mutualisation des énergies. Et c'est là que la peur s'intensifie, car en face, au sein du régime, on connaît le poids respectif de ces deux hommes et on imagine très bien ce que leur synergie pourrait produire. Le calcul est simple. Deux foules plus deux icônes plus deux bases électorales égale une menace directe, un choc frontal. Et dans un pays où l'obsession du maintien du pouvoir est la règle, cette hypothèse est vue comme une déclaration de guerre. Alors, que fait le régime? Il isole, il divise, il multiplie les pièges, il tente de casser la dynamique avant qu'elle n'existe. Mais pendant qu'on surveille les gestes, on oublie parfois que les idées, elles, circulent et qu'une alliance peut naître d'un simple regard partagé. Nous le voyons tous, les leaders de l'opposition se marchent dessus. Tel tire sur l'autre, tel tire sur l'autre. Alors que nous sommes tous d'une seule et même famille. On oublie que l'enfer, c'est pas nous-mêmes. L'enfer, c'est le pouvoir RDPC, le parti-État, qui s'éternise au pouvoir, qui dure et perdure sans efficacité palpable. Mais on constate que les leaders de l'opposition se marchent dessus. Je suis même dans des forats où ouais, des leaders de l'opposition insultaient les autres. Tout à l'heure, j'ai vu une capture d'écran qui m'a fait mal au cœur. Je ne vais pas citer de qui il s'agit parce que c'est un leader pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui insultait un autre leader, dont je vais taire le nom. C'est ce que tous les Camerounais constatent, que les opposants se marchent dessus. La preuve en est qu'à l'heure actuelle, il y a près d'une vingtaine qui se sont déclarés candidats, vrai ou faux? Exactly. À l'heure actuelle. Toute la question pertinente maintenant est de savoir comment en sortir. Exactly. Comment en sortir? Il y a déjà un travail préalable qui est fait. Vous avez entendu parler du groupe de Douala, auquel j'ai été convié. On essaye autant que faire se peut. De dégager un candidat consensuel parce que c'est ce qu'il faut. Et c'est ce que le peuple attend. Et c'est justement la raison pour laquelle moi je persiste en disant
que moi je côtoie deux universitaires et mon rêve est de les voir ensemble. L'honorable Cabral Libye et le professeur Maurice Kamto qui est mon collègue. Je vous assure, si ces deux se mettent ensemble, vous verrez le déclic. Mais ce n'est pas encore ça. Le groupe de travail essaie autant que faire se peut. Mais dans l'ombre du palais, il y a un homme, un ministre, un soldat du pouvoir. Son nom revient toujours lorsqu'on parle de surveillance, d'interdiction, de verrouillage. Lui aussi, Jean Calvin en parle. Un nom qui dérange, qui polarise. Pour certains, c'est le mur. Pour d'autres, c'est le bras armé du système. Lui, c'est Paul Atangandji. Ministre de l'administration territoriale, homme de terrain, dévoué à la cause du président Paul Biya, mais aussi chef d'orchestre d'un dispositif de dissuasion politique, un homme que le professeur Abba Oyono nomme sans le nommer. Sur le calendrier électoral, le pouvoir RDPC cache tout, mais les partis d'opposition ne vont pas rester attendre et ne rien faire. Chacun pour le moment essaie avec son poids politique d'émerger. Regardez un peu, vous savez que le professeur Maurice Kamto a un meeting à la place de la République à Paris pour mobiliser la diaspora. Ouais, à l'étranger, en France, Maurice Kamto peut manifester facilement. Par contre, il est interdit de se mouvoir ici. That's a serious contradiction. Hein? Il en est de même. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Quand on interdit aux partis politiques de se déployer, regardez l'honorable Cabral Libye veut étaler à la face du monde ce qu'il a vu et ce qu'il entend faire. On interdit. Mais vous voulez que les partis d'opposition fassent quoi? Donc l'enfer, c'est le pouvoir. Ce qui veut dire que pour le moment, nous avons encore près de 6 mois devant nous. Nous avons encore près de 6 mois devant nous. Beaucoup de choses vont se décanter le moment venu. Atangandji est celui qui lit les lettres d'interdiction, qui active les préfets, qui neutralise les ambitions naissantes. Ce n'est pas une idéologie, c'est un praticien. Il ne débat pas, il exécute les ordres. Et son obsession, selon le prof Abba Oyono, n'a qu'un visage, Kamto, et désormais Cabral. Pourquoi un tel acharnement? Parce qu'il a compris ce que beaucoup refusent d'admettre. L'opposition camerounaise a changé de nature. Ce ne sont plus des opposants folkloriques, ce sont des menaces calculées. Il n'est pas le problème, il est le symptôme, le dernier verrou et peut-être le dernier rempart avant l'effondrement. Et puis vient la dernière prophétie, la plus froide, la plus brutale, celle que tout le monde murmure, mais que peu osent affirmer en public. Paul Biya, 92 ans, président depuis 1982, 43 ans de pouvoir, une longévité qui force le respect ou provoque le vertige. Ce pouvoir, ce système gouvernant qui nous dirige depuis bientôt 50 ans. Pourquoi est-ce que je dis 50 ans? Parce que l'actuel président de la République a été président, a été premier ministre pendant pratiquement 7 ans. Il est déjà à 43 ans de pouvoir présidentiel, ça fait 50 ans. Selon les générations, en tout cas la mienne, il a commandé mes arrière-grands-parents qui sont décédés. Il a commandé mes grands-parents. Il a commandé mes parents. Il me commande. Il commande mes enfants. Il commande mes petits-enfants, parce que j'en ai déjà. Trop de générations sacrifiées. Ce pouvoir a atteint un niveau de saturation où c'est vainement qu'on recherche ce qui peut encore nous apporter. C'est la raison pour laquelle le peuple est à la peine, vous le savez, la météo est là. Il y a un bon nombre, regardez un peu s'il vous plaît, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des inscriptions massives sur les listes électorales. Ces inscriptions massives sur les listes électorales sont dirigées contre le RDPC parce qu'on veut en découdre. Vous voulez que je vous démontre que les inscriptions massives sont dirigées contre le RDPC? Pour une raison très simple. Et les CAM usent de tout bois pour arrêter le processus d'inscription sur les listes électorales. Vous le savez.
Alors, si le RDPC n'avait pas peur de la compétition électorale, pourquoi son collaborateur électoral ne ferait pas droit à ce que les inscriptions se poursuivent normalement? S'il y a obstruction sur les inscriptions sur les listes électorales, c'est le fait de l'ECAM. Et c'est la preuve manifeste. Si le pouvoir est braqué contre l'opposition, c'est parce que lui-même sait qu'il y a un vent qui souffle, un vent du changement qui va l'emporter comme une bourrasque. C'est pour ça que vainement, le pouvoir tente par un certain nombre de manœuvres pour se maintenir. Mais je puis vous assurer que le moment venu, attendez que l'on convoque le corps électoral et vous verrez l'engouement, c'est-à-dire le déclenchement de l'engrenage. Il ne dit pas que Paul Biya est malade. Il ne dit pas qu'il est fini. Il dit pire. Il dit qu'il est seul. Seul face à un pays qui ne croit plus. Seul face à un système qui n'a plus de carburant. Le président ne gouverne plus. Il règne par l'absence, par l'usure, par les rituels. Il est devenu un symbole vidé de son pouvoir vivant. Et dans cette fatigue du pouvoir, c'est tout un régime qui se désagrège lentement comme une statue rongé par le vent. Et le prof Abba Yono le dit sans emphase, le Cameroun attend, il ne bouge pas, il observe, il se prépare. On l'écoute. Dans notre méthode de gouvernement, quand vous critiquez le pouvoir, vous êtes virulent, on vous appelle, on vous corrompt et ça marche. On a tenté ça avec moi, pas du tout, ça je vous le dis, je ne donne pas les détails. Ça ne marchera pas. Parce que si nos vies sont hypothéquées, il faut penser aux générations futures. Maintenant, vous posez la question de savoir, lorsque je suis avec les leaders d'opposition, qu'est-ce qu'ils proposent? Les leaders d'opposition proposent deux choses essentielles. Une rupture totale, est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire faire le contraire de ce que ce pouvoir fait à l'heure actuelle. Et de deux, ces leaders d'opposition disent que ce n'est pas tant les moyens qui manquent. Le Cameroun est un pays riche en ressources naturelles. Trop de gabegie dans ce pays pour avoir les moyens de financement. Ouais, c'est pour ça que l'honorable Cabral, c'est pour ça que le... Regardez un peu partout. Regardez dans les plateformes politiques. Mon petit frère, Valère Bessala, il a un programme politique qu'il a décliné. Est-ce qu'on est d'accord? Un chef de police. Le programme politique du MRC est là. Le programme politique du PCN est là. Le programme politique d'Olivier Binet, mon frère et mon collègue, est là. Le programme politique du parti Univers est là, hein, soutenu par mon collègue et frère Nkou. Et au passage, je salue Maurice Kamto, Cabral qui est universitaire, Nkou Vando, Olivier Binet. C'est des gens qui se parlent. Qu'est-ce qu'ils proposent pour améliorer le quotidien des Camerounais? L'exploitation judicieuse des ressources naturelles et davantage la réduction du train de vie de l'État. Parce qu'il y a une gabégie qui ne dit pas son nom. 4 constats, mais une seule interrogation. S'agit-il vraiment de prophétie ou d'un testament politique pour l'après-Biya? Et si le prof ne faisait que dire tout haut ce que le Cameroun pense tout bas? Il y a des moments où les mots pèsent plus que les actes, où une seule phrase posée dans le silence d'un plateau télé peut faire vaciller des certitudes. Jean-Calvin Abba Yono n'a pas crié, il n'a pas insulté, il a parlé. Ce n'est pas un meeting, ce n'est pas un appel au soulèvement, ce n'est même pas un discours politique. Ce sont des mots choisis, pondérés, scientifiques. Mais derrière leur froideur se cache un acte de résistance. Dans une société où l'intellectuel est souvent contraint au silence ou à la compromission, prendre la parole devient un acte de courage. Surtout lorsqu'on parle au cœur du système et que ce système ne veut plus écouter. 4 vérités, 4 prophéties, 4 brèches. Il n'a pas inventé des faits. Il les a formulés, les a hiérarchisés, les a reliés entre eux comme on assemble les pièces d'un puzzle. Et ce puzzle, une fois constitué, donne à voir une réalité que beaucoup préfèrent ne pas regarder. Le professeur Jean-Calvin Abba Yono
n'est ni un opposant, ni un militant. C'est ce qu'il dit en tout cas. Il est un juriste, un homme du droit, de la norme, de l'équilibre, un penseur, celui qui voit les structures avant les slogans. Et ce qu'il voit, c'est un édifice fissuré, une maison qui tient encore debout, mais dont les piliers tremblent à chaque secousse de l'histoire. Quand un professeur de droit constitutionnel vous dit que le système a peur, ce n'est pas une émotion, c'est une donnée. Quand il évoque la convergence possible entre Canto et Cabral, ce n'est pas un fantasme militant, c'est une hypothèse de rupture. Quand il cite Paul Atanga-Nji, ce n'est pas pour attaquer un homme, c'est pour désigner un mécanisme de verrouillage. Et lorsqu'il parle de Paul Biya, ce n'est pas un réquisitoire, c'est une mise à nu. Le problème n'est pas ce que dit Aba Oyono. Le problème, c'est que personne n'a assez d'arguments pour le contredire. Mathias et Onangini peut-être, mais là, c'est une autre manche. Il ne cherche pas la lumière, il tend un miroir. Et ce miroir aujourd'hui reflète moins un visage qu'un vide, celui d'un pays suspendu à la fatigue d'un homme, à la peur d'un changement, à la fragilité d'une transition qui ne dit pas son nom. Voyez-vous, dans l'histoire des nations, il y a des voix qui précèdent la rupture, des éclaireurs. Ils n'écrivent pas, ils n'appellent pas au chaos, ils constatent, ils préviennent, ils tracent des lignes invisibles entre le présent et ce qui vient. Jean-Calvin Aba Oyono n'a pas sonné la fin du régime, il a simplement énoncé les signes, comme un médecin qui décrit les symptômes d'un corps épuisé. Ce n'est pas un jugement, c'est un diagnostic. Il n'est pas un devin, mais il a vu ce que beaucoup refusent d'admettre. L'avenir n'est plus une ligne droite, il est une faille, un carrefour, une attente qui gronde dans le calme apparent. Et dans ce silence qui suit sa parole, il y a peut-être le plus grand message. Le Cameroun est à l'orée d'un choix. Et ce choix ne se fera pas dans la fureur, il se fera dans la lucidité. Le peuple camerounais n'est pas immobile, il est suspendu, en attente d'un frémissement, d'un souffle nouveau, d'une parole qui rallume l'envie de croire. Et peut-être que, sans le savoir, cette parole a déjà été prononcée. Ce que le professeur a livré n'est peut-être pas une prophétie, c'est peut-être un préambule. Le plus difficile n'est pas de comprendre ce qu'il dit, ou alors ce qu'il a dit. Le plus difficile, c'est d'y croire. Le plus difficile, c'est d'y répondre. Merci à tous.